Bien, bonjour et bienvenue à tous à l'occasion de cet événement des 10 ans de l'association SDDS. Alors, une première chose à ce sujet, c'est que nous n'avons pas choisi ce titre en raison de l'actualité, puisqu'on l'a choisi bien avant que la loi du travail provoque un certain nombre de remous. C'est plutôt l'expérience de nos 10 ans de communication d'influence qui nous ont amenés à dire et à poser la question, peut-on réformer en France sans passer par le chaos ? Il y a d'ailleurs une deuxième chose que je voudrais aussi, d'une certaine façon, démentir, c'est que quand on regarde ce qui se passe, et en tout cas c'est l'esprit que l'on a en général à propos de la réforme en France, on pense que ce sont les syndicats, par exemple, ou le peuple, qui est finalement le principal frein à la réforme. Et notre expérience d'influence, de communication d'influence, nous a montré que les gouvernants étaient un élément essentiel dans les freins, voire peut-être quelquefois le principal frein à la réforme, ce qui est un paradoxe, puisque c'est souvent eux qui initient la réforme. Donc, pour ne pas être iconoclaste gratuitement, on s'est dit qu'il serait bien de traiter la question pour voir quelles sont les pistes qui permettent de réformer sans nécessairement passer par un chaos. Alors, on a pris 4 illustrations concrètes de notre vie d'éditeur, qui sont le bulletin de paye, le compte personnel de prévention de pénibilité, vous en avez sans doute entendu parler, son cousin qui est le compte personnel d'activité, et la 4e illustration, la fameuse déclaration sociale nominative, la DSN. Et ces 4 illustrations vont nous permettre d'aborder 4 sujets, 4 thèmes. Le premier, qu'on a appelé le pari fou du consensus ou du bénéfice partagé. Ce qu'on appelle le gagnant-gagnant dans le monde anglo-saxon, mais voilà, le pari fou du bénéfice partagé et du consensus. Deuxième sujet, comment éviter de perdre l'idée de départ et d'arriver au résultat contraire de celui escompté. Vous savez qu'il y a des lois qui arrivent exactement à l'effet contraire de celui qui est escompté, alors que l'idée de départ était généreuse. Deuxième thème. Troisième thème, quand faut-il soumettre une loi au feu des critiques ? Quand faut-il soumettre une loi au feu des critiques, c'est-à-dire faut-il la mettre très tôt ou quand elle est aboutie ? Ça, c'est une question aussi qui est déterminante dans la façon de porter une réforme. Et le dernier thème qu'on abordera, c'est est-ce que le manque d'ambition n'est pas la source principale d'échec de la réforme ?